Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à la lecture de la parole de Dieu. La dernière fois, je vous avais lu Lévitique chapitre 4, donc aujourd'hui, ça sera le chapitre 5. Lorsque quelqu'un, après avoir entendu la formule d'adjuration en tant que témoin, n'aura pas déclaré ce qu'il a vu ou ce qu'il sait, il portera le poids de sa faute. Lorsque quelqu'un, sans y prendre garde, touchera une chose impure quelconque, que ce soit le cadavre d'un animal impur ou celui d'une bête domestique impure, ou bien celui d'un, reptile impur, il deviendra lui-même impur et se rendra coupable. Lorsque, sans y prendre garde, il touchera une souillure humaine dont le contact rend impur et qu'il s'en aperçoive plus tard, il sera coupable. Lorsque quelqu'un, en parlant à la légère et sans y prendre garde de quelque manière que ce soit, jure de faire du mal ou du bien et qu'il s'en aperçoive plus tard, il sera coupable sur un de ces points. Celui donc qui se rendra coupable sur l'un de ces points confessera son péché à ce sujet, puis il présentera, à cause de sa culpabilité envers l'Éternel, pour le péché qu'il a commis, une femelle de menu bétail, une brebis ou une chèvre, comme sacrifice pour le péché. Et le sacrificateur fera pour lui l'expiation de son péché. S'il n'a pas en main de quoi se procurer une pièce de menu bétail, il offrira à l'Éternel pour le péché, dont il s'est rendu coupable, 2 tourterelles ou 2 jeunes pigeons, l'un comme victime pour le péché, l'autre comme holocauste. Il les apportera au sacrificateur, qui offrira d'abord celui qui doit servir de sacrifice pour le péché, et qui lui ouvrira la tête avec l'ongle près de la nuque sans la séparer. Le sacrificateur fera sur la paroi de l'autel l'aspersion du sang de la victime offerte pour le péché, et le reste du sang sera exprimé sur le socle de l'autel. C'est un sacrifice pour le péché. Il fera de l'autre oiseau un holocauste selon la règle. C'est ainsi que le sacrificateur fera pour cet homme l'expiation du péché qu'il a commis, et il lui sera pardonné. S'il n'a pas de quoi se procurer de tourterelles ou de jeunes pigeons, il présentera en oblation pour son péché un 10e d'épha de fleurs de farine comme sacrifice pour le péché. Il ne mettra pas d'huile dessus et n'y ajoutera pas d'encens, car c'est un sacrifice pour le péché. Il l'apportera au sacrificateur, et le sacrificateur en prendra une pleine poignée comme mémorial et la brûlera sur l'autel par-dessus les sacrifices consumés par le feu devant l'Éternel. C'est un sacrifice pour le péché. C'est ainsi que le sacrificateur fera pour cet homme l'expiation du péché qu'il a commis sur l'un de ses points, et il lui sera pardonné. Ce qui restera sera comme l'offrande pour le sacrificateur. Les sacrifices de culpabilité. L'Éternel parla à Moïse et dit : lorsque quelqu'un commettra une infidélité et péchera involontairement en retenant des choses consacrées à l'Éternel, il présentera à cause de sa culpabilité envers l'Éternel un bélier sans défaut, pris du troupeau d'après ton estimation en cycle, selon le cycle du sanctuaire. Il restituera en y ajoutant un 5e, ce dont il a frustré le sanctuaire, et le remettra au sacrificateur. Le sacrificateur fera pour lui l'expiation avec le bélier offert en sacrifice de culpabilité, et il lui sera pardonné. Si quelqu'un pêche en commettant sans le savoir contre l'un des commandements de l'Éternel des actes illicites, il se rendra coupable et portera le poids de sa faute. Il présentera au sacrificateur en sacrifice de culpabilité un bélier sans défaut, pris du troupeau d'après ton estimation. Et le sacrificateur fera pour lui l'expiation de la faute involontaire qu'il a commise sans le savoir,
et il lui sera pardonné. C'est un sacrifice de culpabilité. Cet homme s'est réellement rendu coupable envers l'Éternel. L'Éternel parla à Moïse et dit: « Lorsque quelqu'un péchera et commettra une infidélité envers l'Éternel en mentant à son compatriote au sujet d'un dépôt d'une valeur remise en main ou d'un vol, ou bien en commettant une extorsion envers son compatriote, en niant avoir trouvé un objet perdu ou en faisant un faux serment au sujet de l'un de tous les péchés que l'homme peut commettre. Lorsqu'il péchera ainsi et se rendra coupable, il rendra l'objet qu'il a volé ou extorqué, le dépôt qui lui avait été confié, l'objet perdu qu'il a trouvé, ou la chose quelconque sur laquelle il a fait un faux serment. Il le restituera en sa totalité, y ajoutera un cinquième et le remettra à son propriétaire, le jour même où il offrira son sacrifice de culpabilité. Il amènera au sacrificateur, à cause de sa culpabilité envers l'Éternel, un bélier sans défaut pris du troupeau, d'après ton estimation, comme sacrifice de culpabilité. Et le sacrificateur fera pour lui l'expiation devant l'Éternel, et il lui sera pardonné, quelle que soit la faute dont il se sera rendu coupable. Alors voilà, c'était Lévitique chapitre 5. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne fin d'après-midi et à bientôt sur Elolam.